Kinshasa, Montréal, Best Giving Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et décryptage. Aujourd'hui, je vous ai apporté des vidéos choc, des vidéos qui vont vous toucher, des vidéos qui vont vous faire parler. Oui, les gens qui aiment m'insulter dans les commentaires, vous avez disparu ces temps-ci. Vous allez m'insulter, je vous assure. On va passer à la première vidéo. En tout cas, je ne vais pas attendre. J'ai hâte. J'ai hâte de regarder ces vidéos. J'ai hâte. On va voir la première vidéo. Personne ne peut prétendre avoir les monopoles de Dieu. Tu peux t'être converti avant moi, ça ne veut pas dire que tu as les monopoles de Dieu. C'est une question de révélation. Non, on va reprendre ça. On va reprendre ça. Ça, c'est un pasteur qui dit que personne ne peut avoir le monopole de Dieu. Alors qu'à l'église, on connaît certaines personnes et ils disent qu'ils vont vous transférer l'onction. Reçois l'onction, reçois ta puissance, on les connaît. Alors qu'un pasteur ici vous dit que vous n'avez pas le monopole de Dieu. C'est fort, on répond. Personne ne peut prétendre avoir les monopoles de Dieu. Tu peux t'être converti avant moi, ça ne veut pas dire que tu as les monopoles de Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as connu Jésus 10 ans que tu connais Dieu mieux que quelqu'un qui vient de le connaître il y a 2 ans. Marcel Otunasi n'a pas le monopole de Dieu. Sexy Boy n'a pas le monopole de Dieu. Tous vos pasteurs ou apôtres de francophonie, ils n'ont pas le monopole de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des fidèles qui ont plus de connaissances que ce pasteur-là. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là vous prêchent la motivation. Voilà un pasteur qui dit la vérité. Personne n'a le monopole de Dieu. Parce que Dieu se révèle à tout le monde. Quand on le cherche avec beaucoup de fidélité et de foi, il se révèle et il montre qui il est devant les gens. C'est ce que moi j'aime et c'est ce que j'ai aimé chez ce pasteur. Ce qu'il a dit m'a vraiment touché. Personne n'a le monopole de Dieu. C'est fort. C'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Donc la première vidéo nous apprend l'humilité. Dieu t'utilise, ne sois pas orgueilleux. Dieu t'a parlé, ne dis pas que c'est moi, c'est moi. Non, sois humble. Accepte que Dieu t'a parlé. Laisse la parole de Dieu te transformer comme il faut afin que tu puisses avancer selon ce que Dieu veut que tu fasses. J'ai vraiment aimé cette vidéo parce que cela nous rappelle qu'on a des gourous, des personnes dans nos églises qui pensent qu'ils sont arrivés. Moi, je suis dans le conseil de Dieu. Ils pensent qu'ils sont meilleurs plus que les autres. C'est vraiment un très bon message. J'aime ça, fantastique. Deuxième vidéo. Let's go. Je vous ai dit, être chrétien, ce n'est pas un problème de laisser la bière. Oh, mais c'est fort. Mais pasteur, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On répète, c'est quoi? Je vous ai dit, être chrétien, ce n'est pas un problème de laisser la bière. Oh yes. Que ta jupe quitte là, quitte ici, que ça descende là. Jésus n'est pas mort pour ça. Yes. Jésus est mort pour t'octroyer une place dans la divinité. My God, my God. Ce qu'il a dit, c'est fort. Être chrétien, ce n'est pas une question de laisser la bière. Ce n'est pas une question de laisser la cigarette. Ça, on appelle ça le bon comportement. Oui. Combien de personnes ne vont pas à l'église, mais ils ne fument pas? Combien de personnes ne croient pas en Jésus, mais ils ne boivent pas? Ils sont nombreux. Est-ce que c'est ça qui fait des enfants de Dieu? Non. Ce qui fait des enfants de Dieu, c'est la rédemption du Christ en eux. Oh, regarde, lui, il a arrêté d'aller en boîte de nuit. Non, tu n'es pas chrétien parce que tu as arrêté ces choses. Tu es chrétien parce que tu crois en Dieu et que tu laisses la parole de Dieu te transformer. On appelle ça le comportement du bon citoyen.
Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui donnent, qui partagent. Ils ont un bon cœur. Est-ce que c'est ça qui fait des enfants de Dieu? Non. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi. Il a dit à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lorsque tu crois, tu acceptes Christ et que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu arrêtes la cigarette. Ce n'est pas lorsque tu arrêtes la bière. Non, 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 non. C'est lorsque tu arrêtes ces choses et tu acceptes Jésus. C'est là que tu deviens enfant de Dieu. C'est fort, c'est fort. On reprend. On reprend encore. On reprend. Je vous ai dit, être chrétien, ce n'est pas un problème de laisser la bière. Que ta jupe quitte là, quitte ici, que ça descende là. Jésus n'est pas mort pour ça. Wow. Jésus est mort pour t'octroyer une place dans la divinité. C'est fort parce que le changement commence d'abord dans le cœur. Le changement ne commence pas dans ta robe. Le changement ne commence pas dans ta coiffure. Le changement ne commence pas dans tes habits. Le changement commence d'abord dans le cœur. La vraie conversion, c'est dans le cœur. Beaucoup de personnes portent de longues robes, mais dans leur cœur, ils ne sont pas circoncis. Beaucoup de personnes ils font des belles coiffures, mais c'est des tombeaux blanchis. Voilà pourquoi moi, je ne juge pas un chrétien par rapport à son habillement, mais je juge un chrétien par rapport à son comportement face à Dieu. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on juge un arbre selon ses feuilles. C'est une erreur grave, parce que la plupart des feuilles d'arbres se ressemblent, c'est la couleur verte. Mais juger l'arbre selon ses fruits, et c'est très important. J'ai aimé ce qu'il a dit, ce pasteur. Sois béni, mon cher pasteur Pongo. Nous allons le recevoir bientôt ici sur nos chaînes. Donc, une autre vidéo. Aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos à regarder. Hein. Soyez forts, on a beaucoup. La première idole que l'on a dans nos vies. Il y en a qui m'ont déjà entendu. C'est nous. Je suis ma première idole. Parce que je veux me satisfaire moi. Je veux que le Seigneur agisse comme moi je le pense. Je veux qu'il soit conforme à mes pensées, qu'il fasse ce que moi j'ai envie, qu'il me donne ce que moi j'ai envie. Mais le Seigneur dit non, il faut que tu t'oublies. Voilà. Beaucoup de gens, quand on parle d'idolâtrie, ils voient toujours l'extérieur. Quand on parle d'idolâtrie, ils voient toujours dehors. Mais la plus grande idolâtrie, la vraie forme d'idolâtrie, c'est celle que vous faites à travers vous-même. Je dois être bien coiffé. Je dois être en veste et cravate. Vous vous aimez plus que vous aimez Dieu. C'est la plus grande idolâtrie. Vous allez voir aujourd'hui, on vit dans une génération du moi. Ma maison, ma voiture, mon succès. Et ce sont toutes ces choses qui vous détruisent. Parce que vous aimez tellement ce corps que lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ce corps peut vous pousser à faire beaucoup de bêtises. La première idole dans ta vie, c'est toi-même. Parce que tu ne laisses pas Dieu régner en toi. Tu ne laisses pas la présence de Dieu exploser en toi. Tu ne laisses pas l'onction de Dieu grandir en toi. Tu penses que tu vas vivre éternel. Non. Tu vieillis, tu prends de l'âge, tu es éphémère. Ce qui compte, c'est laisser la volonté de Dieu se passer dans ta vie. Je vois dans les églises des chantres qui se croient très grands parce qu'ils ont de belles voix. Des pasteurs qui pensent qu'ils sont arrivés parce qu'on les acclame partout. Des pasteurs qui s'appellent chefs de la francophonie. Mais c'est triste. Parce que vous idolâtrez vous-même avant que vos fidèles vous idolâtrent. Souvent, on pense que le mal vient toujours des autres. Mais le vrai mal vient de nous-mêmes. Le vrai mal, ça vient de nous, de notre intérieur. Et nous devons changer l'intérieur pour que l'extérieur puisse changer. Et le problème, c'est ça. On va l'écouter. Et maintenant, je veux que tu t'occupes de ma gloire. Et il faut que tu disparaisses pour ça. Il faut que tu diminues et que je croisse. Alors, ma gloire resplendira sur toi. Et comme ma gloire resplendira sur toi, tu seras la fameuse cruche de Gédéon. Je vais te briser un moment. Et la lumière que j'ai implantée en toi, qui n'est autre que la vie de mon Fils, va être révélée par le Saint-Esprit. Et ta bouche proclamera la gloire du Christ ressuscité dans ta vie. La croix, il y a deux facettes. Il y a la mort et il y a la résurrection. Nous mourrons à nous-mêmes, nous ressuscitons en Christ. Nous mourrons à nos ténèbres, nous ressuscitons dans la lumière. Mais pour ressusciter dans la lumière, il faut accepter que les ténèbres soient vaincues. Wow.
Waouh, voici un autre pasteur que j'ai choisi d'écouter tout le temps. Nous ne devons pas nous idolâtrer. Voilà pourquoi vous voyez souvent, je fais ma vidéo comme ça, simple. Je ne suis pas en veste et cravate. J'aime la simplicité. Et quand Christ est en toi, tu es simple. Tu n'as pas besoin de faire les choses pour que les gens voient. Tu n'as pas besoin de faire les choses pour que les gens t'acclament. Non. Tu fais avec ce que tu as. Arrêtez de vous idolâtrer. Cherchez la face de Dieu. Arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux autres. Vous êtes des mégas, des gens élevés. Non, vous n'êtes que des êtres humains qui ont eu la grâce de connaître Jésus. C'est ça le message d'aujourd'hui. Humiliez-vous et dans votre humilité, Dieu vous élèvera. Il a dit, il fait grâce aux humbles. Et il fait quoi? Il rabaisse les orgueilleux. Donc faites très attention à vous. Souvent, nous devenons idolâtres sur notre propre corps. Tu as dit à Dieu, Seigneur, tous les jours, je vais prier à midi. Quand midi arrive, j'ai faim. Tu commences à manger. Tu oublies la prière. Seigneur, tous les jours, je vais lire ma Bible à 8 heures. Tu te réveilles à 8 heures. Je vais aller danser. Tous les samedis, moi, Seigneur, je vais te chercher. Samedi arrive, un ami t'appelle, tu pars à l'anniversaire. Je vais prier Dieu après. Non. Vous devez mettre Dieu au socle, au centre de vos vies. C'est là que vous allez voir sa gloire se manifester. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Et j'ose croire que je vais vous lire et avoir de bonnes réponses. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.